Après 3 jours d'échanges, de présentations et de réflexions autour de la néphrologie au Niger, les participants à cette rencontre arrivent ainsi au terme de leurs travaux. Les pionniers du dit domaine ainsi que le président de l'Association africaine de néphrologie ont salué la qualité des travaux et l'engagement des participants. Pendant ces 3 jours, nous avons eu le privilège d'assister à 23 conférences de haut niveau et 87 communications scientifiques animées par des experts provenant de 14 pays de la sous-région et du Maghreb. Ces travaux d'une grande qualité ont confirmé l'importance stratégique du thème choisi, la problématique de la prise en charge de la maladie rénale chronique en Afrique subsaharienne. Les échanges ont été denses et les contributions éclairantes, les discussions passionnées. Elles ont mis en lumière une fois de plus l'urgence d'une action concertée face à cette pandémie silencieuse qui frappe nos populations avec une sévérité préoccupante. Ce que nous avons commencé ici, nous devons le poursuivre, l'amplifier et l'inscrire dans la durée. Chers maîtres, chers participants, au terme de ces journées, je retiens 3 mots: fierté, gratitude et espoir. Nous venons de vivre une rencontre d'une grande qualité scientifique et organisationnelle. Pour une première édition, ce congrès a été une réussite exemplaire. Vous avez réussi à réunir des experts du Niger, d'Afrique et d'ailleurs, à aborder des thématiques essentielles et à créer un espace d'échange utile, chaleureux et porteur d'avenir. Je tiens donc à féliciter la Société nigérienne de néphrologie pour la rigueur, la vision et l'énergie déployées sous le leadership de sa présidente, le professeur Zainabou Moussa Tondi. Nous avons assisté à des communications plutôt de très haute facture. Ça fait, disons, notre fierté. La fierté d'abord des pionniers, parce qu'on a vu le nombre de néphrologues qu'il y a ici. Et comme je dis souvent, sans les enseignants, il n'y a pas d'enseignants. Ils ont accepté d'être enseignés et c'est pourquoi peut-être qu'on en est arrivé là. Et donc, dans le premier atelier, on ne tenait pas dans une petite salle. Maintenant, vous voyez le nombre qu'il y a de néphrologues ici. Fierté de l'Afrique, parce que les premiers congrès, ceux qui l'ont vécu, il y avait beaucoup de conférenciers qui venaient d'Europe et d'Amérique. Pour ce congrès, il n'y a aucun conférencier hors de l'Afrique. Fierté aussi de l'Afrique subsaharienne, parce que, excepté nos Tunisiens qui, avec les Marocains, ont toujours été à nos côtés, toutes les conférences ont été faites par des néphrologues subsahariens. Fierté du Niger d'avoir, disons, produit des néphrologues engagés. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont engagés, parce que c'est la qualité qui prime par rapport au nombre. Je pense que, comme les conférenciers sont issus des pays d'Afrique au sud du Sahara, des pays francophones, bon, plus les communications, bon, mais vraiment, ça a été d'un très haut niveau. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, comme la dernière fois au Burkina. Aujourd'hui, j'ai appris la physiopathologie des néphropathies et la nouvelle nomenclature. On n'arrête jamais d'apprendre. Et comme l'a écrit Claude Bernard, c'est ce que nous pensons connaître qui nous empêche d'apprendre. Donc, il faut toujours avoir l'esprit ouvert parce que la science évolue. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, professeur Moussa Talibi, représentant le ministre, a officiellement clôturé la fin du congrès. Le thème central de vos travaux, problématique de la prise en charge de la maladie rénale chronique en Afrique subsaharienne, cadre parfaitement avec les missions de notre ministère. Car la lutte contre la maladie rénale ne se gagne pas seulement dans les centres de dialyse. Elle se prépare dans les amphithéâtres, les laboratoires et les centres de recherche.
Nous avons eu écho de vos travaux, notamment les appels à la décentralisation de la dialyse et à l'accélération du programme de transplantation rénale dont les bases juridiques ont été posées fin 2024. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique s'engage à jouer pleinement son rôle dans la phase de mise en œuvre à travers le soutien à la recherche appliquée. Nous allons renforcer les financements et les partenariats universitaires pour la recherche sur la prévention, le diagnostic précoce et les solutions adaptées au contexte subsaharien. 2. La formation continue. Nous travaillerons de concert avec la SONINEF pour assurer des programmes de formation continue de nos professionnels de santé, garantissant ainsi la pérennité et l'excellence de la prise en charge. Vous avez sémé les graines d'une collaboration fructueuse. Ce premier congrès restera en lettres d'or dans les annales comme le point de départ d'une nouvelle ère pour la néphrologie au Niger. Une édition qui s'achève, mais une dynamique désormais lancée, celle d'unir les expertises pour offrir aux patients nigériens et africains un meilleur avenir rénal.